Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019. Il s'agira de la référence 110 671, Lloyd's Journey ou en français l'épopée de Lloyd, un modèle contenant 81 pièces et coûtant la somme de 14,99 €. Et pour information, là il y a marqué Pew, donc c'est le bruit que fait le tir de l'arbalète, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le langage Ninjago, plutôt l'alphabet Ninjago. Bien évidemment, le modèle vient avec un petit mode d'emploi, 31 étapes pour une construction qui devrait vous prendre à peu près 10 à 15 minutes selon votre rapidité. Une petite liste des pièces à la fin et c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce mode d'emploi. Niveau figurine, il y aura trois personnages dans ce modèle. Le premier, ce sera Lloyd, notre ninja vert, donc justement qui vient avec une toute nouvelle tenue qui met en avant ses deux teintes de verte, une foncée, une claire, donc comme vous pouvez le remarquer sur ses bras. On remarquera aussi la présence du L, donc son initiale sur sa tenue avec le petit plastron. Hormis ça, on peut noter que Lloyd, vous pourrez aussi le retrouver dans le Lloyd's Titan Neck, mais attention, il ne sera pas exactement le même car en effet, dans ce modèle, eh bien, il vient exclusivement avec sa coupe de cheveux ainsi que son foulard et aussi une grande torche. Donc ça, c'est exclusif à ce modèle-là pour cette vague-là. Et honnêtement, ça rend plutôt bien. Ça met justement plus en avant, je trouve, ce côté un peu explorateur qui brave un peu les dangers du vent et de la neige, même des deux à la fois, pour bien essayer de trouver son chemin dans son exploration, dans son aventure. Lloyd aussi sera équipé d'un katana, donc qui est rangé dans le fourreau de sa nouvelle épaulette, avec un petit sigle de shuriken dessus. Et enfin, on remarquera qu'au niveau de la tête, eh bien, c'est la tête du film, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Enfin, à noter que Lloyd, vous pouvez aussi le retrouver en version FS dans le Castle of the Forsaken Emperor, donc dans le château de l'empereur oublié. Seule différence justement entre la version FS et la version normale, c'est que la cagoule est différente. Mais l'imprimé du torse et de la tête resteront les mêmes. La seconde figurine de ce modèle, eh bien, c'est notre guerrier Blizzard, donc tout nouveau type d'ennemi et qui rend vraiment très bien avec une armure justement qui est mi-normale, mi-recouverte de glace. Et justement, on a une dualité de couleurs entre couleur opaque, un peu rouge foncé, et couleur transparente, bleu transparent, qui rend vraiment très bien le bleu transparent d'ailleurs, hein, qu'on retrouvera sur les différents bouts de l'armure et du casque. Donc aussi bien de façon assez imposante que de façon un peu plus discrète avec des petits points répartis ici et là. D'ailleurs, on peut remarquer qu'au niveau du casque, on voit même bien la tête de la figurine derrière, ce qui rend vraiment très bien. Il vient avec un petit katana. Au niveau de l'imprimé, double imprimé au niveau du visage et bien sûr aussi imprimé au niveau du torse. Donc là encore, qui reflètera le côté armuré et le côté un peu glacé, tout comme les bras, là encore, avec eh bien, une dualité de couleurs entre un bras armuré et l'autre eh bien, qui est juste un bras glacé. Notre guerrier Blizzard, on pourra le retrouver aussi donc dans le Lloyd's Titan Neck ainsi que dans le Fujitsu Slam Kai FS versus Samurai. Et enfin, notre troisième personnage qui n'est pas une mini-figurine traditionnelle, il s'agira de Akita sous forme de louve. Alors oui, en effet, je dis louve car c'est son nom officiel donné dans la description de la boutique en ligne de Lego, mais il est vrai que nous avons ici un personnage qui est plus proche d'un yokai, donc ces créatures tirées du folklore japonais, sauf que pour l'instant, au moment où je réalise cette vidéo, eh bien, la partie glace n'a pas encore été diffusée dans la saison 11, et donc je ne pourrais vous dire avec exactitude eh bien, son nom précis. Donc, pour faire plus simple, on l'appellera Louve et ce sera très bien comme ça. Et donc justement, Akita, qui est un peu en forme louve, une première pour Ninjago, car même ce n'est pas la première fois que nous avons des animaux dans le thème. Hein. Souvenez-vous par exemple Monkey Wrench avec les Pirates du Ciel ou encore le chien de Wu dans son dragon en 2015. Ça c'est un peu plus anecdotique, mais ça existe. Hein. Eh bien, c'est la première fois que nous avons un animal qui peut être monté un peu comme un cheval. Donc, ce qui veut dire qu'on va retrouver par exemple des tenons au-dessus et aussi qu'on aura une tête qui sera articulée. Ce qui veut dire que Akita eh bien, peut regarder en bas ou à l'inverse, eh bien, regarder en haut. Les jambes, par contre, quant à elles, ne sont pas articulées. En termes d'imprimé, vous remarquerez donc qu'on a affaire à une sorte de louve blanche, ce qui veut dire qu'on a assez peu de couleurs, si ce n'est quelques points rouges sur ces trois queues à l'arrière, ainsi que à l'avant, donc avec les petites marques rouges sur le visage, les yeux, les dents colorées, ainsi que la truffe. Et donc, pour amener du détail, si cela ne se fait pas principalement avec les imprimés, cela se fera avec le moule. Et donc, justement,
pour mettre en avant le relief de son pelage, eh bien, Lego a fait des sortes de petites incisions au niveau de ses pattes, aussi au niveau du haut de sa tête, afin que justement, eh bien, on ait le côté un peu relief, le côté pelage, ce qui honnêtement fonctionne plutôt bien, et donc ce qui fait que pour une première fois, Akita est franchement réussi, je trouve. On peut donc mettre Lloyd à côté afin d'avoir une petite comparaison de taille entre les deux, et bien évidemment, ce qui est avant tout intéressant de faire, eh bien, c'est d'accrocher Lloyd sur le dos, enfin sur Akita comme ça, et donc que les deux puissent ainsi partir à l'exploration vers de nouvelles. Oula, excusez-moi pour ce léger tremblement. Donc que les deux puissent partir à l'aventure. Donc voilà pour Akita sous forme de louve, une première pour Ninjago, et surtout, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que c'est une première qui est plutôt cool dans le sens où vous pouvez la choper dans le modèle entrée de gamme, et ça c'est vrai que pour une figurine d'aussi bonne qualité, c'est quand même un bon point je trouve. Et maintenant, il est temps de passer eh bien, aux structures qui composent ce modèle, à commencer par un bloc de glace, donc pas le truc le plus dingue de l'univers, mais qui va nous permettre eh bien, de coincer entre guillemets la lame dorée de Lloyd, donc oui, Lloyd qui viendra en plus de son katana et en plus de sa torche avec sa lame dorée, donc autant vous dire, eh bien, vous aurez un Lloyd sacrément équipé pour son aventure. Mais bien évidemment, ce n'est pas là le principal intérêt du modèle, hein, pas le bloc de glace, c'est plutôt la forteresse de glace, donc qui elle sera une structure un peu plus complète, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc une structure qui en termes de dimension eh bien, fera 7 cm de haut par 7 cm de large par 7 cm de profondeur. Donc 7, 7, 7, c'est le jackpot, et donc une structure qui est assez compacte certes, mais qui n'en reste pas moins détaillée. On peut remarquer justement avec eh bien, ces nombreux éléments, à commencer par la neige qu'on retrouve aussi bien au pied de la structure que aussi sur les murs avec ces petites pièces dedans qui vont un peu faire office de neige en train de tomber, en train d'être accrochées au niveau des murs justement qui vont être composés et de parties rocheuses gris foncé, mais aussi de bois, donc on aura un contraste assez intéressant. On remarquera aussi la présence de pics pour éloigner les visiteurs un peu trop curieux, et aussi les petits shurikens, donc qui peuvent faire office de décoration, mais aussi qui peuvent être pris par une figurine pour être utilisés. Ça d'ailleurs, on vous le montre à l'arrière de la boîte. Quant à la partie supérieure de notre forteresse, eh bien, on aura un beau rempart avec ces pièces-là utilisées x4, ainsi qu'une arbalète au milieu. Donc une arbalète, bien sûr, lance-tenon, hein. Vous appuyez sur la gâchette, ça lance le petit tenon qui est à l'intérieur. Une arbalète d'ailleurs qui peut eh bien, être pivotée de gauche à droite et de bas en haut. À noter que de gauche à droite, vous pouvez soit pivoter eh bien, tout le tronc, entre guillemets, soit juste l'arbalète en elle-même sur le petit bras. Donc, ça fait que vous avez une gamme de mouvements quand même qui est assez complète pour l'arbalète. Si on regarde maintenant à l'arrière, eh bien, on se rend compte qu'on aura deux accroches pour mettre des armes, ce qui est toujours une bonne chose, je trouve, personnellement. Vous aurez ensuite donc la petite partie ici pour être une figurine au-dessus. Alors par contre, à noter que comme la structure est construite de façon, enfin en losange, forcément, si vous mettez le personnage sur deux tenons, eh bien ça fait que le personnage ne sera pas vraiment en face de la forteresse, mais sur un des côtés. Donc pour vraiment le mettre bien droit par rapport à la forteresse, il faut juste l'accrocher sur un tenon, donc sur une jambe à l'arrière, et donc là, effectivement, il sera bien centré par rapport à sa forteresse. Aussi, vous l'avez remarqué, mais sous l'espace du rempart, nous avons aussi donc une sorte de petite partie, de petit creux. On pourrait se dire qu'on pourrait mettre éventuellement une figurine dedans, mais ce n'est pas vraiment le cas, car comme vous pouvez l'observer, avec juste une figurine, même sans coupe de cheveux, eh bien ça ne passe pas, ou ça passe assez difficilement. Donc je suppose que, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez par exemple mettre la figurine comme ça, et puis hop là, on n'en parle plus. Donc, par exemple, hein, on peut imaginer une scène de jeu où le samouraï Blizzard, enfin le guerrier Blizzard, excusez-moi, enferme Lloyd, le retient prisonnier, et peut-être qu'Akita vient le sauver. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être mérité d'être un peu plus exploité, cette espèce de creux à l'arrière de la structure, et pas juste laisser tel quel, parce que je pense qu'ils auraient pu voilà, un peu plus le compléter. Et eh bien, nous sommes arrivés plus ou moins à la fin. Juste vous montrer rapidement une petite comparaison de taille par rapport eh bien, à notre guerrier Blizzard. Donc voilà, on a une forteresse qui n'est pas non plus extrêmement grande, qui n'a pas non plus vraiment de mécanisme, mais qui reste quand même une bonne taille par rapport à une figurine.
Pour conclure, je ne peux bien que vous conseiller ce modèle que je trouve vraiment de très très bonne facture. En effet, ça fait quand même assez longtemps que ce n'était pas arrivé comme modèle entrée de gamme, mais celui-ci, il est vraiment très complet, à commencer par la sélection de figurines qui est vraiment, je pense, le point fort du modèle. On a un Lloyd qui est vraiment bien équipé et qui a la classe avec ses cheveux au vent. On a un guerrier Blizzard qui a des pièces d'armure qui sont tip-top et transparentes, magnifiques. Et bien sûr, nous avons aussi la Louve Akita exclusif au modèle qui apporte avec elle un vrai vent de fraîcheur et surtout un nouveau type de figurine dans l'univers Ninjago, ce qui va amener à différents éléments de jouabilité qu'on n'avait pas forcément auparavant. Et en plus, c'est vrai que pour une figurine justement comme ça un peu exclusive, souvent on la retrouve plus dans des modèles un peu plus coûteux, un peu plus chers, mais là ce n'est pas le cas, donc c'est vraiment un bon point et je pense au moins qu'on peut applaudir un peu Lego pour ça, pour l'avoir mis dans le modèle entrée de gamme. En plus de ça, vous avez donc la structure qui est certes un peu compacte, mais vraiment très complète en termes de détail, hein. Au centimètre carré, il y a vraiment tous les éléments afin de vraiment pouvoir entrer dans ce monde de glace, de voir un peu à quoi il ressemble, et ce juste avec une petite forteresse. Le petit point négatif, ce serait éventuellement le manque de mécanisme, ce qui fait qu'on en fait hélas vite le tour, ainsi que le fait qu'il n'ait pas plus creusé l'aspect un peu justement creux à l'arrière. Mais hormis ça, on a vraiment une bonne structure et surtout qui amène encore plus d'accessoires. Et c'est vrai que ce modèle-là est quand même pas mal bourré d'accessoires, hein, beaucoup de lames, de torches, de shurikens. Donc il y a vraiment là encore de quoi s'amuser en termes de jouabilité. Et donc tout ça fait que pour 14,99, je trouve qu'on a vraiment un bon contenu et surtout un modèle qui en vaut le coup et donc que je ne peux que vous recommander. En tout cas, c'est vrai que pour moi, c'était vraiment une très bonne surprise et donc je pense que vous aussi, vous ne serez pas déçus si vous décidez de vous le procurer. En tout cas, pour le prix, il vaut vraiment le coup. Et je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Si vous, il vous reste des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.